Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes au 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. En ce dimanche, la première lecture est un message de joie et d'espérance. Le prophète Isaïe voit un avenir où Dieu rassemblera toutes les nations et toutes les langues. C'est une image forte. Dieu n'est pas le Dieu d'un peuple fermé sur lui-même, il est le Dieu de l'humanité tout entière. Il envoie des messagers jusqu'aux îles lointaines. Autrement dit, là où personne ne pensait que la bonne nouvelle pouvait arriver. Et ces peuples lointains ne sont pas seulement invités, ils deviennent à leur tour porteurs de l'annonce et missionnaires pour d'autres. Mais le prophète va plus loin. Dieu promet de prendre aussi des prêtres et des lévites parmi eux. Autrement dit, la dignité de servir Dieu de près n'est pas réservée à un groupe choisi d'avance. Dieu suscite des vocations dans toutes les nations, dans toutes les familles et partout où il le désire. Cette parole est saisissante. Parmi les peuples que l'on considérait comme païens ou étrangers, Dieu choisira aussi des hommes et des femmes pour son service. Chers frères et sœurs dans le Christ, cela rejoint directement notre vie aujourd'hui. La vocation à la vie religieuse et sacerdotale, la vocation à être missionnaire pour annoncer l'évangile du Seigneur n'est pas le privilège d'un peuple ou d'une famille. C'est un appel gratuit de Dieu qui peut jaillir dans le cœur du plus petit, du plus pauvre, du plus timide d'entre nous. Quand une famille offre un enfant pour le service de Dieu, c'est déjà l'accomplissement de cette prophétie. Dieu prend parmi nous des prêtres, des religieux, des religieuses pour être signe de sa présence. Voilà pourquoi dans le contexte où nous vivons concrètement, nous ne devons jamais dire « chez nous, il n'y aura pas de prêtre » ou bien « dans notre famille, il n'y aura pas de religieuse, de religieux ». Non, la promesse de Dieu nous dit que partout, dans toutes les nations, jusque dans les lieux les plus simples, il vient appeler et consacrer des personnes à son service. Notre rôle comme communauté est de soutenir ces vocations, de prier pour elles, de les encourager au lieu de les décourager. Chers frères et sœurs, en écoutant Isaïe, nous comprenons que lorsque Dieu choisit quelqu'un, ce n'est pas seulement pour lui, mais pour la joie et le salut de tout le peuple. C'est pour cela justement que le psaume que nous propose la liturgie aujourd'hui, le psaume 117, chante « Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays ». Ce petit psaume, le plus court de toute la Bible, est comme un écho joyeux de la prophétie d'Isaïe. Toute la terre est appelée à entrer justement dans la louange de Dieu. Cela nous rappelle que notre foi ne doit pas être vécue comme un privilège fermé, mais comme une invitation à témoigner pour que d'autres découvrent aussi la bonté de Dieu. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre aux Hébreux chapitre 12, versets 5 à 7, 11 à 13, la liturgie nous invite à méditer sur l'éducation de Dieu comme Père. Le chemin vers la communion universelle dont parle le prophète Isaïe et où Dieu va susciter des serviteurs parmi les peuples lointains n'est pas facile. L'enseignement de ce texte est clair. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Autrement dit, les épreuves de notre vie ne sont pas des signes que Dieu nous a abandonnés, mais souvent des moyens par lesquels il nous fortifie et nous purifie. Pensons au cultivateur qui taille la vigne. La plante souffre sur le moment, mais c'est pour donner plus de fruits. De même, un père corrige son enfant non pas pour le décourager, mais pour l'aider à grandir. Notre Saint-Père Augustin dit qu'un bon père éduque son enfant avec rigueur parce qu'il lui prépare un héritage. Il ne voudra pas laisser dans les mains d'un enfant insouciant l'héritage qu'il prépare. Cela nous invite à changer notre regard sur les difficultés. Elles ne sont pas toujours des malédictions.
Elles peuvent être des occasions de mûrir dans la foi, du moins si nous les vivons avec confiance. Notre évangile de ce dimanche reprend et complète cette vision. Quelqu'un demande à Jésus, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» La réponse de Jésus est surprenante. Il ne donne pas de chiffres, mais il lance un appel personnel. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Donc la porte d'entrée est ouverte, mais elle est étroite. Elle demande un effort personnel, elle demande une décision personnelle. Il ne suffit pas de dire « j'ai entendu parler de Jésus » ou « je suis chrétien de nom ». Il faut vivre réellement selon son évangile, pardonner, aimer, partager, renoncer à l'égoïsme et à la rancœur. Et Jésus ajoute une mise en garde sévère. Certains frapperont à la porte et ils entendront « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Et pourquoi une réponse si sévère ? Parce que leur vie ne correspondait pas à leur foi. Mais nous voyons que la finale de l'évangile rejoint Isaïe et le psaume. On viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi prendre place au festin du royaume. Autrement dit, l'entrée est offerte à tous. Ceux qu'on croyait les derniers seront parmi les premiers et ceux qui se croyaient assurés d'être dedans risquent de se trouver dehors. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous pouvons résumer la parole de Dieu de ce dimanche en 3 enseignements principaux. Premièrement, le salut est universel. Dieu veut rassembler toutes les nations, tous les peuples, chacun de nous, et veut susciter parmi les peuples les plus lointains des serviteurs. D'où l'importance de la culture des vocations au service du Seigneur dans le peuple de Dieu. Deuxièmement, la parole nous enseigne que le chemin passe par une éducation exigeante. Les épreuves de la vie sont parfois des moyens que Dieu utilise pour nous préparer. Et troisièmement, il faut entrer par une porte étroite. La foi vécue concrètement avec des actes d'amour et de fidélité, pas seulement avec des mots, est exigée pour demeurer dans le Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, ne restons pas dehors. Décidons aujourd'hui de marcher humblement derrière le Christ. La porte est étroite, oui, mais elle est ouverte pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Et au bout de notre marche, chers frères et sœurs, nous attend le banquet de la vie éternelle où il y aura une place pour tous ceux qui auront choisi l'amour de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que ton amour est pour tous les peuples et que tu veux rassembler l'humanité entière dans ton royaume, même le plus petit et le plus pauvre de nos foyers. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'appel que tu continues de lancer à des jeunes garçons et filles pour devenir prêtres religieux, religieuses, témoins de ta présence au milieu du monde. Donne-leur le courage de dire oui à ta voix et donne à nos familles la joie de soutenir ces vocations. Seigneur, quand tu nous corriges, aide-nous à reconnaître ton amour, non pas à nous révolter. Fais de nos épreuves des chemins qui nous rapprochent de toi. Enfin, Seigneur Jésus, toi qui es la porte étroite, attire-nous toujours vers toi. Ne permets pas que nous restions dehors, mais conduis-nous avec les hommes et les femmes de toutes les langues et de toutes les nations à prendre place au festin de ton royaume, où tu règnes avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à chacun et à tous et à dimanche prochain.